Lorsque mon mari est décédé de façon inattendue, j'ai été choqué de rencontrer à ses funérailles une autre femme qui portait son bébé. Pendant 12 ans, j'ai cru que j'étais heureuse en ménage avec l'homme le plus merveilleux du monde, mais je n'ai appris qui était vraiment mon mari qu'après son décès dans un accident de voiture à l'âge de 36 ans. J'attendais que Paul rentre pour dîner quand le téléphone a sonné. Son assistant en sanglots m'a dit que Greg était parti. Il était monté dans sa voiture quand un autre véhicule l'avait percuté. Paul était mort. Je me répétais ces mots encore et encore, Paul est parti, je suis seul. Je n'arrivais pas à y croire. Nous étions jeunes et heureux, comment pouvait-il s'en aller? Comment ai-je pu me réveiller et ne pas le trouver là? J'étais dans un état second les jours suivants, et mes amis se sont mobilisés pour m'aider à faire face aux funérailles, à toutes les cérémonies funestes qui semblent être essentielles pour que les vivants puissent aller de l'avant. Je savais au fond de moi que je ne passerais jamais à autre chose. Jamais. Je n'aimerais plus jamais et je pleurerai Paul pour le reste de ma vie. Le jour de l'enterrement, je suis resté sur la tombe longtemps après que tout le monde soit parti. Je ne pouvais pas supporter de le laisser partir, je ne pouvais pas laisser ça être réel. Je pleurais sans bruit quand j'ai entendu une autre voix sangloter discrètement derrière moi. Il y avait une jeune femme qui se tenait là, avec un bébé dans les bras, et qui pleurait. « Êtes-vous une amie de Paul ?» ai-je demandé. Oui, a-t-elle chuchoté, je le suis. Je voulais juste vous dire combien je suis désolé. Je ne savais pas pour vous. Pour la mort de Paul, vous voulez dire? Ai-je demandé. Je ne savais pas qu'il était marié, dit-elle tranquillement. Il ne me l'a jamais dit. Je l'ai découvert hier quand j'ai appelé le bureau. Pourquoi vous aurait-il parlé de sa vie privée? Vous avez travaillé avec lui, non? Ai-je dit un peu sèchement. La fille a secoué la tête. J'étais stagiaire dans son cabinet d'avocat quand nous avons commencé à nous fréquenter. Je ne savais pas qu'il était marié, et quand je suis tombée enceinte. Arrêtez ça. Ai-je crié. Si est-il l'enterrement de mon mari? Arrêtez avec vos mensonges. S'il vous plaît, dit la fille, je ne voulais pas vous bouleverser. Paul. Il a promis de m'épouser, de prendre soin de moi et du bébé. Je suis en difficulté, je n'ai rien. Éloigne-toi de moi, menteur. Ai-je crié, va-t'en. J'ai tourné le dos et je me suis enfui de la tombe, de son visage pâle et agonisant, et surtout, du souvenir de Paul travaillant tant de nuits tardives, et de toutes ses excuses. Parfois, la personne que l'on croit connaître a une face cachée. Dans mon cœur, je savais que la fille me disait la vérité. Mon Paul bien-aimé était un tricheur et me trompait probablement depuis des années avec de nombreuses femmes. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai laissé couler mes larmes. Il s'est passé beaucoup de temps avant que je ne me calme pour pouvoir conduire, et pendant que j'étais assise là, j'ai vu la fille avec le bébé traverser la rue pour aller dans une pharmacie. Par impulsion, je suis sorti de ma voiture et je l'ai suivie. Elle était au comptoir avec une boîte de lait maternisé, comptant la monnaie. Elle rougissait et ses mains tremblaient. Elle a recompté l'argent. Je suis désolé, dit-elle au caissier, il me manque $2. Avez-vous du lait moins cher? Je me suis avancé, j'ai posé ma carte de crédit sur le comptoir et j'ai dit à la caissière, s'il vous plaît, trouvez-nous votre meilleur lait maternisé. La fille a halté. Je ne peux pas me permettre ça. A-t-elle crié. Moi, je peux, lui ai-je dit calmement. Et toi aussi. Apporte le lait maternisé,
il faut qu'on parle. Elle m'a emmené à l'appartement où elle vivait avec le bébé, un affreux walk-up du 6e étage au mur écaillé et au plafond humide. Comment pouvez-vous vivre ici avec un bébé ? Ai-je demandé, horrifié. Si est tout ce que je pouvais me permettre, a-t-elle dit doucement. Mais Paul. Il ne t'a pas aidé ? Ai-je demandé. Pendant que j'étais mince et sexy ? Bien sûr, mais une fois ma grossesse avancée, Paul a disparu avec sa demande de mariage. Il ne voulait pas me voir ou prendre mes appels, a-t-elle expliqué. L'image que j'avais de Paul était complètement tombée en lambeaux. Et dire que j'avais adoré cet homme. Quel est ton nom ? Ai-je demandé à la fille. Michel, a-t-elle dit, et voici David. Bonjour David, ai-je dit en caressant la joue douce comme de la soie du bébé, puis j'ai dit à Michel, tu ne peux pas rester ici. Toi et David allez venir vivre avec moi. Mais, tu veux que je vive avec toi ? Michel a halté. Oui, j'ai dit. Si est le bébé de Paul, donc si est en partie le mien aussi. J'ai une responsabilité envers vous deux. Il y a une indemnité d'assurance que je partagerai avec vous, et je suis bien loti, donc l'argent n'est pas un problème. Lire aussi, mon mari me traite de bonne à rien pour avoir mal cuisiné. Michel pleurait. Tu n'as pas à faire ça, disait-elle, ça va aller. Je veux faire ça, je lui ai dit. Je n'ai jamais pu avoir de bébé, mais si tu me laisses faire, je t'aiderai à élever David. Il n'aura peut-être pas de père, mais si tu le permets, il pourrait avoir 2 mères. Michel a répondu avec un câlin à 3, et David s'est plaint. David et elle ont emménagé chez moi, et nous nous sommes habitués l'un à l'autre et aux événements étranges qui nous ont réunis et ont fait de nous une famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? 1. Parfois, la personne que l'on croit connaître a une face cachée. 2. L'amour et l'attention sont ce qui fait une famille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait inciter des personnes à partager leur propre histoire ou à aider quelqu'un d'autre. Un homme reprend sa bague de fiançailles de sa femme pour l'offrir à une autre. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme qui exige de sa femme qu'elle lui rende sa bague de fiançailles pour qu'il puisse en épouser une autre. Cette histoire est une fiction inspirée par un abonné et écrite par un rédacteur professionnel. Les noms, les personnages, les entreprises, les événements et les incidents sont le produit de l'imagination de l'auteur. Toute ressemblance avec des personnes, vivantes ou décédées, ou avec des événements qui se sont réellement déroulés serait une pure coïncidence. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez nous l'envoyer à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.